Mon téléphone est un outil de recherche privilégié puisqu'il me sert à la fois à gérer mon agenda, à gérer mes différentes boîtes mail. Il peut également me servir d'enregistreur quand j'effectue des entretiens à l'extérieur et il me sert d'appareil photo à chaque fois que je fais des visites de terrain. Et voici mon carnet de thèse et mon carnet de recherche. C'est celui auquel j'y tiens complètement au cœur. Finalement, je n'arrive pas à me détacher. Et c'est là où j'ai toutes mes notes, les personnes à contacter et mes moments d'inspiration de haut et de bas. Et oui, c'est le carnet qui fera partie de toute cette phase. L'objet que je choisis de présenter est un livre, celui d'Henri Raymond, sur les aventures spatiales de la raison. C'est l'un de mes ouvrages de référence dans cette réflexion qui consiste à faire la part des choses entre le vernaculaire et l'architectural, et notamment cette prise de recul par rapport à la pratique des professionnels qui sont censés peut-être un jour se mettre un peu plus à l'écoute de la demande sociale. Je suis venu à la recherche par l'enseignement et par la pratique professionnelle. Et c'est en tant que professionnel, en tant qu'architecte, au sein d'une agence d'architecture, que j'ai eu l'opportunité de participer à différents programmes de recherche, ANR, Fondation de France. Ces programmes de recherche sont financés et donnent la possibilité de travailler au sein de l'agence sur des sujets de recherche en mettant à disposition les outils de l'architecte, à commencer par le dessin. L'objet est double. La feuille blanche de l'écrivain et le calque de l'architecte pour symboliser l'angoisse de la création, le plaisir de l'écriture, le passage des idées à la réalisation, une dualité qu'on retrouve peut-être dans mon caractère. On a tous nos outils de recherche. Le mien, c'est mon dictaphone, puisqu'en tant que sociologue, mon premier matériau de recherche, c'est ce que me racontent les gens. Donc je ne pars jamais sur le terrain sans mon dictaphone. J'enregistre tout. J'ai des heures et des heures de bande que j'exploite pour des projets spécifiques, mais que je peux aussi réexploiter à plus long terme sur d'autres projets pour avoir un nouveau regard sur ces données de recherche. Mon passeport me permet d'aller en Chine, qui est mon terrain d'études privilégié, et m'a également permis de me rendre compte en tant qu'Européenne, en tant que Française, de ma liberté de me déplacer, de me mouvoir dans l'espace et de faire de la recherche comme je l'entendais, contrairement à la Chine qui ne permet pas, en fait, osons le dire, aux chercheurs, aux enseignants, aux architectes, à sa population, de réfléchir et d'avoir une analyse critique sur ces enjeux sociétaux.